Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Merci tout simplement d'être là, mais pour vos retours, vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, les partages que vous faites de la chaîne pour la faire agrandir. Merci énormément de ma part. C'est avec grande gratitude en fait que je reçois ces petits gestes pour vous qui signifient tellement pour moi. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. C'est très important, énergie générale, que vous compreniez en fait qu'il faut qu'on fasse équipe, vous et moi. Donc, votre intuition et la mienne. La mienne qui va canaliser un message et en fait, votre intuition qui va venir vous déterminer si le message est réellement pour vous. Donc, si on fait équipe dans les tirages, ce ne sont pas des guidances privées où là, mon énergie sera tout simplement concentrée sur une personne. Là, c'est sûr que tout ce qui va sortir va concerner cette personne-là. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, donc chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel d'ailleurs le descriptif des 3 formules que j'offre, en plus des prochaines disponibilités pour chacune de ces formules. Aujourd'hui, je l'ai dit, guide énergie générale. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir si le retour de cette personne est vraiment la meilleure chose pour vous. Là, ça va être vraiment pour les curieux, puis ceux qui vont vraiment être prêts, en fait, à recevoir une réponse, autant que la réponse peut être un grand oui, puis là, ça nous fait plaisir, que naturellement, on peut arriver sur un tirage où la réponse est autre, en fait. Je n'ai pas vu les cartes aujourd'hui encore, donc je vais découvrir avec vous. Ça va être totalement une surprise, en fait, de découvrir ça avec vous. Par contre, j'appelle ça mes tirages pour les courageux, parce que c'est des sujets qui sont sensibles. On peut espérer le retour de quelqu'un. Au niveau sentimental, ça c'est certain, parce que c'est ce que je me fais demander régulièrement. Par contre, ça pourrait être aussi le retour d'une amitié, en fait, qu'on a perdu de vue, ou on espère peut-être qu'une dispute prenne fin, puis qu'il y ait un retour de cette personne dans notre vie. Ça pourrait être également au niveau familial, hein? On a coupé les ponts avec un membre de la famille, et on veut savoir, en fait, est-ce que le retour de cette personne dans ma vie, c'est vraiment la meilleure chose pour moi? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Donc, prenez les messages qui vous parlent, puis on laisse les messages qui nous parlent moins naturellement. Aujourd'hui, on va développer avec 2 tarots. Donc, on va aller voir Je n'irai pas voir la situation telle qu'elle est présentement. J'explique tout de suite le pourquoi. En fait, si on demande si le retour est la meilleure chose, bien présentement, on se voit pas. Hein? Il y a 0 contact entre nous et cette personne-là. Et habituellement, bien pour qu'il y ait 0 contact, il y a eu une dispute, il y a eu un éloignement, il y a eu un événement, en fait, qui a fait en sorte qu'on s'est séparés. Est-ce que ça arrive parfois que la vie de 2 personnes peuvent se séparer sans événement catalyseur? Bien oui, ça se peut, mais en général, grande règle générale, en fait, il y a eu une dispute, on coupe les ponts, puis si présentement, on se demande, est-ce que le retour de cette personne dans ma vie est vraiment la meilleure option pour moi? Ben c'est sûr que présentement, on n'est pas en communication. Donc, j'irai pas voir, parce que là, on va avoir du copier-coller dans les 3 tirages ou sensiblement pareil. On va aller voir, en fait, avec les 2 tarots, si c'est la meilleure chose pour vous. On va les développer également avec 2 oracles. Donc, je vais faire un 4-4 dans chaque. On va aller voir avec l'oracle des Médéors aujourd'hui et l'oracle de la sagesse. On va terminer avec luminologie manifestation pour la carte conseil. Et naturellement, il y aura des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous allez pouvoir confirmer, en fait, avoir cette confirmation de plus. C'est tout le tirage vous parle, puis on n'obtient pas de lettres de signes astrologiques à la toute fin. C'est que vous n'aviez peut-être pas besoin de cette confirmation de plus, parce que tout au long du tirage, vous vous êtes dit, ça me parle, ah, c'est sûr que c'est à moi. C'est sûr que c'est à moi. Bien, faites-vous confiance. Si votre intuition vous a dicté que c'est votre tirage, et que pourtant, à la fin, vous n'avez pas cette confirmation-là de plus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre tirage. OK? C'est tout ce que j'avais à dire quand Virginie cherche ses mots. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est si présentement votre choix, je vais vous présenter les choix. Bonne idée. Donc, on va commencer avec un prisme d'agate. C'est une agate particulière. Là, le mot m'échappe, là, puis j'aurais dû chercher avant d'ouvrir la caméra. Genre, je vous l'accorde. Là, le mot m'échappe. Je vous reviendrai avant le choix numéro 1, mais c'est une agate. Le choix numéro 2 est un pendule en quartz rose. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est un œil de tigre, en fait. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et parfois, pour s'ancrer, on a besoin d'avoir du calme. Meilleure façon de l'obtenir, c'est en appuyant sur pause sur la vidéo. Et je vais vous laisser faire le tout. Et moi, en fait, je vous retrouve directement à votre choix.
Bonjour consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc là, on est un petit peu loin d'un agate. J'avais dit que je le vérifierais avant le choix numéro 1. Et c'est une obsidienne acajou, en fait, votre choix. Je pense pas que ça change. Vous avez été attiré par la pierre. Vous êtes arrivé, même si je me suis trompée dans le nom de la pierre. Ça fait pas en sorte que votre tirage a mal été choisi. Mais une petite anecdote, avant que je débute votre tirage, en fait, ça fait un certain temps que j'ai ce prisme d'obsidienne acajou. Puis le nom m'échappe toujours. On dirait que j'ai vraiment de la difficulté à me souvenir de celui-là. Et pourtant. Donc, est-ce que le retour de cette personne que vous espérez, parce qu'à quel part, si vous vous posez la question, il y a vraiment une partie de vous, en fait, qui a un espoir, aimerait voir le retour de cette personne-là. Puis en fait, aujourd'hui, ce qu'on va répondre, c'est est-ce que présentement, parce que c'est toujours présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage, est-ce que présentement, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait vous arriver que cette personne revienne dans votre vie présentement? J'ai 2 cartes, donc vous êtes le seul choix. En fait, il y a 2 cartes qui sont sorties. J'ai conservé les 2. Et on nous dit dans le monde et non du monde. Et ici, on dit au-delà de l'esprit, les cœurs bas. Je vous dirais que les 2 premières cartes semblent quand même assez positives. C'est comme si votre union fait partie d'un tout, un tout global. Je vais faire attention, je ne parlerai pas nécessairement de liens spirituels. Je vous dis que la plupart des relations, en fait, que vous allez avoir dans votre vie sont prédestinées, sont destinées. Il y a quelque chose qui est là, même si on n'est pas dans un lien d'âme particulier, on n'est pas moindre, on ne vaut pas moins. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle d'une relation qui forme un tout. J'ai l'impression également que votre connexion est restée au niveau du cœur. Donc, autant de votre côté que du côté de cette personne-là, vous faites partie des souvenirs doux, des bons souvenirs, des instants de bonheur dans une vie. Et là, où que ça me confirme en fait que vous faites partie d'un tout, c'est vraiment ici où on nous dit dans le monde et non du monde. Donc, autrement dit, on est une personne qui se démarque du reste des gens. Notre union se démarque du reste des gens, mais en même temps, on fait partie d'un monde, donc d'un tout. C'est vraiment, en fait, les mots que j'entendais. Puis j'aime vraiment cette deuxième carte-là, surtout si on parle au niveau relationnel. Donc, malgré la distance, les cœurs sont restés réunis. On peut parler d'être réunis dans le 5D, donc dans le monde spirituel. OK, on va aller voir maintenant avec un premier tarot. Et on va poser la question aussi directement que ça au tarot. On veut savoir aujourd'hui, est-ce que le retour que cette personne, que mes consultants de choix numéro 1 espèrent, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait leur arriver? Mais là, on est dans le moment présent. Ça y est, excusez-moi, le petit cri. Donc, on va vraiment aller voir dans le moment présent. Est-ce que présentement, ça serait la meilleure option pour vous? Ça va être la première ligne de tarot. On nous dit que oui. Donc, à la coupe, tout de suite, 10 de denier, quelque chose qui pourrait perdurer, durer. On nous dit que oui, ça serait une bonne chose. Par contre, c'est que ça demanderait une transformation. Naturellement, est-ce que c'est la transformation que c'est demandé, c'est qu'il y ait un retour de communication avant qu'on pense relationnel? Ça se peut très bien. Ça pourrait être également, bien oui, ça serait une bonne chose que cette personne revienne dans votre vie, mais il y aurait aussi des choses à travailler, par contre, pour que ça devienne vraiment la meilleure chose pour vous. Ça se peut aussi très bien. Mais on va aller voir un peu plus loin, parce que trop de peut-être. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que le retour de cette personne... On devrait prendre une décision. Naturellement, il va y avoir une décision à prendre, à savoir, en fait, si on retourne à la communication ou pas. Mais là, encore le 10 de denier. Moi, je vous dirais que ça semble très bon pour le choix numéro 1. OK. On commence. La première carte nous parle quand même d'un verdict, de quelque chose qui tombe avec le jugement. Me parle également de réconciliation, la carte du jugement. Donc, pour moi, dans les minutes, on va... OK, là, on nous confirme. Voyez-vous pourquoi j'ai même pas fait quelle est la situation actuelle? On nous parle d'une situation, de toute façon, que je pense que va se répéter dans pas mal tous les choix aujourd'hui. On dit qu'il y a une réconciliation, ça amène beaucoup de doutes. On a encore des doutes. Ça peut être de son côté à cette personne, comme ça peut être de votre côté, en fait. Les doutes qui peuvent exister présentement, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Des fois, c'est le temps. Donc, ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Là, je ne vais pas faire peur aux gens qui sont en non-communication depuis quelques semaines ou quelques mois.
Mais dans certains cas, les durées de, en fait, non-communication, de zéro contact, peuvent durer beaucoup plus qu'une année, même des fois 2, 3, 4, 5. Dépendamment toujours de la relation. Et là, je pense qu'en fait, c'est soit le temps, parce que j'entends vraiment le temps. Donc, c'est soit le temps qui emmène ces doutes-là, ou tout simplement la dernière discussion. J'entends le dernier repère de relation. Donc, la dernière fois où on s'est rencontrés, la dernière fois où on s'est parlé. Donc, soit on s'est vu en face, soit on s'est parlé par écrit. On me parle de disputes, donc de mots houleux. Ce qui fait en sorte que présentement, même si les deux, là, ça c'est important parce que je le sens vraiment des deux côtés. Même si les deux, vous avez un espoir de réconciliation, même si les deux, vous pensez que ça serait la meilleure chose qui pourrait vous arriver dans la vie, un de l'autre, on a beaucoup de doutes à savoir si on doit faire le pas en avant, on ne le sait pas. D'ailleurs, je pense que les doutes viennent aussi du fait, donc, d'où la dernière fois où on s'est vu. J'entends le repère de relation, mais pour moi, repère de relation, c'est vraiment la dernière fois où on s'est vu, donc le dernier échange. En fait, ça s'est passé pas d'une belle façon, qui fait en sorte aussi qu'on hésite peut-être que l'autre personne, elle a pas envie que je reprenne contact, puis je vais me faire accueillir, en fait, d'une façon que j'ai pas envie de vivre. Donc, je me restreins présentement à aller vers l'autre pour entreprendre, en fait, une réconciliation. Avec le 10 de denier, par contre, c'est évident que chacun de vous, de votre côté, puis ça, c'est important vraiment, je vais le ressouligner, je viens de le dire, mais je veux le ressouligner, que dans ce tirage numéro 1-là, je ne sais pas si ça va être le cas de tous les tirages, mais l'envie de réconciliation est à double sens. On nous dit d'ailleurs que c'est ce qui va vous permettre éventuellement, donc je vais aller voir s'il y aura vraiment retour de cette personne-là dans votre vie avec une deuxième ligne. Je vais adapter ma deuxième ligne en fait. Je pense que je vais commencer à faire ça dans tous les tirages, adapter la deuxième ligne selon la première, ce qui va nous permettre d'aller plus en profondeur. Bref, je suis désolée, je reviens à votre tirage. On nous indique quand même qu'il y a une décision à prendre et présentement, la porte est sensiblement fermée. Mais moi, je pense que la porte est fermée pour les raisons que je vous ai dit. Il y a des doutes. Moi, je pense vraiment que ce que je ressens, en fait, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est mal passé, que ça soit une communication écrite ou ou une rencontre en face. Donc, on s'est rencontrés en personne, comme qu'on dit. Donc, on s'est rencontrés, on s'est vus, ça s'est mal passé. Ou il y a eu de l'écriture, ça s'est envenimé, en fait. Puis là, ben, les doutes et les hésitations viennent vraiment à ce niveau-là. On va aller voir avec un deuxième tarot maintenant. C'est bien beau, là. On me dit que l'envie est là des deux côtés. Mais il y a beaucoup de doutes. Donc, moi, ce que je vais aller demander en deuxième tarot, c'est est-ce qu'il y aura retour de cette personne-là dans votre vie? Donc, on voit les hésitations, on sent qu'il y aurait une décision à prendre, on comprend tout ça. Moi, ce que j'ai envie de voir mes consultants du choix numéro 1, c'est s'il y aura finalement retour de cette personne-là. Oui. Mais on va aller finir le tirage quand même. J'ai 2 as qui sont sortis, dont l'as d'épée. Encore une fois, qui nous parle de quelque chose de guidé, de destiné. C'est comme, il y a une partie inachevée à cette histoire-là. On doit aller au bout des choses. Laissez le temps à cette personne de retrouver son équilibre. Et là, tout de suite, j'avise ceux qui attendent depuis des années. Oui, parfois, le retour d'équilibre peut être long à atteindre. Donc, écrivez-moi pas en commentaire. Ben, ça fait 7 ans. Il aurait dû retrouver son équilibre. On ne sait jamais. En fait, retrouver son équilibre, ça demande un travail en soi. Puis, il y a parfois les gens qui ne s'accordent pas le temps de le faire, ce travail-là. OK. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là? Oui. Donc là, on nous confirme un oui. On nous dit que ça arrive. Ça demande du temps présentement. En fait, l'avancée est sensiblement lente dans le but d'aller vers cette réconciliation, ce retour de cette personne-là, parce qu'il y a des choses que cette personne doit changer, des choses qu'elle doit modifier. Moi, avec le valet d'épée, je vois tout le temps, j'entends tout le temps faire le ménage, couper dans le superflu. Puis on est rendu à cette étape-là. Quand on a vu à la coupe, en fait, qu'il devait, il ou elle, naturellement, mais que cette personne à laquelle vous pensez devait, en fait, se rééquilibrer, ça peut faire partie également des choses qui doivent être changées. Il y a toujours des sentiments de cœur entre vous deux. Donc, vous, il y a des sentiments, en fait, puis ça ne veut pas dire que vous êtes épris et prise encore de cette personne-là pour pouvoir avancer. C'est pas ce que je vous indique. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on a? 4 de denier, OK.
Ce n'est pas ce que je vous indique, mais il y a des sentiments amoureux. On peut avoir des sentiments amoureux. Il y a plusieurs niveaux des sentiments amoureux. Être en amour avec quelqu'un, c'est sûr que lorsqu'on le côtoie, dans les premiers temps d'une relation amoureuse, l'amour est comme décuplé, hein? Les premiers temps. C'est magique, c'est majestueux. Bref. Avec le temps, l'amour se mute, en fait, tout simplement. Elle devient autre, mais elle ne devient pas moins sans importance ou moins profond. Donc, il y a plusieurs, en fait, je pense, niveaux de sentiments amoureux. Je pense qu'à un certain niveau, puis même un petit niveau un peu plus avancé, là, donc vous pouvez vous souvenir d'un paquet de gens dans votre vie, mais quand vous pensez à cette personne-là en particulier, votre cœur se réchauffe quelque peu. Mais cette personne-là, elle vit la même chose. Il y a vraiment un sentiment amoureux qui persiste entre vous deux. J'adore que cette carte-là soit tombée, en fait, parce que c'est au-delà de l'esprit, donc au-delà des chicanes, au-delà du zéro contact. Au-delà, en fait, de ne pas se voir, de ne pas se fréquenter, que ce soit pour le laps de temps, en fait, qui vous appartient à vous et à cette personne, à vous et à votre histoire, en fait, bien, le cœur continue de battre en symbiose et c'est la même chose qu'on nous répète dans le tarot. On me dit que le sentiment amoureux, en fait, c'est ce qui va faire en sorte que cette personne-là, éventuellement, lorsqu'elle aura évolué, accompli certains trucs, va vraiment faire « OK, là, ça suffit. Moi, ça fait des années, ça fait des mois ou des années que je pense à cette personne-là, puis que je suis pas capable de la sortir de ma tête. Ça suffit, je retourne à la communication, même si ma peur de perdre est toujours là. » Puis la peur de perdre, dans cette histoire-là, en fait, du choix numéro 1, est vraiment située au « j'ai peur de me faire dire non. J'ai peur de me faire claquer la porte au nez. » Donc, elle est vraiment située à ce niveau-là, en fait. OK, j'ai envie de commencer avec l'oracle de la sagesse. J'avais vraiment envie de 2 oracles aujourd'hui. Donc, on va aller voir vraiment en 4 cartes avec le premier oracle, puis on va aller voir en 4 cartes avec le second. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Donc, moi, je vais savoir si le retour de cette personne-là est vraiment la meilleure option pour vous. Moi, je conclue un oui parce que je me dis le cœur est toujours là, puis il est là des deux côtés. Le vouloir est toujours là, puis il est là des deux côtés également. Vous avez en plus des superbes cartes ici à ce niveau avec l'oracle de la sagesse. Donc, nous avons la carte pour se rééquilibrer. Il va y avoir un échange de communication. Pas, c'est vraiment la complétude, là. Je sens ça comme être bien dans un tout. Donc, par conséquent, encore une fois, ça nous persiste à nous dire que oui, le retour de cette personne-là est une belle chose pour vous. Nous avons également ici de construire, en fait, une relation. Donc, il n'y aura pas juste un retour, on règle les choses et ça nous permet de fermer le chapitre. Non, on va vouloir poursuivre. Donc, si c'était un lien amical que vous aviez avec cette personne-là, ben vous allez plus vous perdre de vue. Si c'était en fait un lien familial, ben la même chose, on se perdra plus de vue. Puis si c'est un lien amoureux, on va vouloir bâtir une relation ensemble. Je vais chercher le deuxième oracle. Donc, on me parle de retombées positives, on me parle d'une grosse avancée karmique. Oui, ben je pense que vous avez avancé, mais cette personne-là aussi va avoir avancé. On me dit des réponses qui tardent, donc on m'indique encore une fois qu'il va y avoir de l'attente. On me dit quelqu'un qui a besoin d'ancrage, besoin de s'équilibrer. On est vraiment dans, en fait, ce niveau-là. Rien de négatif. C'est un tirage extrêmement positif. On me dit qu'il y a un petit peu de temps d'attente parce que cette personne-là doit retrouver son équilibre. Il y a des choses qui doivent être réglées. Ça ne veut pas dire nécessairement, puis c'est drôle que j'entende ça, mais c'est pas nécessairement en lien avec votre histoire, votre dispute, votre zéro contact. Cette personne-là, présentement, ses énergies sont occupées outre part, comme on me dit. Donc, par conséquent, elle ne peut pas se concentrer sur c'est quoi la meilleure façon de revenir au contact, c'est quoi la meilleure façon d'aller chercher la réconciliation avec cette personne avec qui j'ai zéro contact. On est occupé la tête, le cœur ailleurs. C'est pas qu'il pense pas à vous, c'est pas qu'elle s'en fiche de ce qui arrive, pas du tout. Cette personne-là, présentement, elle est tout simplement occupée ailleurs dans quelque chose qui se passe dans sa vie, en fait. On va aller chercher une carte conseil.
On vous dit de calmer vos émotions. Calmer vos émotions. C'est-tu parce que présentement, on fait preuve d'impatience dans cette histoire-là? Ça se peut parce que j'ai senti que pour certaines personnes, ça faisait plusieurs années. Donc, on peut se dire, écoutez, là, on peut vous pouvez carrément passer en fait. Coudonc, Virginie, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Cette personne-là ne reviendra pas à la communication, c'est impossible. Puis là, on vous dit, calmez-vous. Mais je peux comprendre parfois que se faire répondre patience, lorsque ça fait, on dirait que notre patience est éliminée complètement. En fait, qu'on n'en a plus, qu'on a même été dans le réservoir de sécurité, puis celui-là aussi, il est vide. Ça se peut très bien qu'on s'emporte un petit peu. J'ai-tu espéré dans le vide? Est-ce que moi, j'ai tout fait ce chemin-là, en fait, pour rien? Rappelez-vous que non. Si vous avez travaillé sur vous, ça vous a appris sur vous, il n'y a pas de temps perdu, en fait. Sont mes charmes. Un petit peu plus, et je l'ai accusé Gizmo. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques pour le choix numéro 1. OK, beaucoup de lettres, pas beaucoup de signes. Donc, n'oubliez pas un signe, un charme qui vous parle est déjà une confirmation en soi. Hein. Des gens, des fois, m'écrivent, est-ce qu'il faut que j'aille les 4? Non, pas du tout. Donc, Taureau, Verseau, Capricorne, Poisson et Balance. Et pour pour les lettres, ça va aller, ça va aller. On a 2 fois la lettre A, un G, un T, P, J. Ah, j'ai un deuxième P ici. Y, M, C, S, R, X, O, W et finalement la lettre N. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quand même, somme toute, un tirage, on va le dire, positif. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que le retour de cette personne est vraiment la meilleure chose pour vous? Oui. Oui, éventuellement, quand ça se fera, mais je pense que oui, c'est la meilleure chose pour vous, mais qui doit arriver, en fait, en temps voulu. Donc, je pense que maintenant, ça serait peut-être trop précipiter les choses. Par contre, ça dépend toujours de l'avancement de cette personne-là. Mais les gens qui vont, en fait, si votre personne a débuté ou finalise son rééquilibre, on va dire ça comme ça, dans les prochaines semaines, bien, il y a un retour encore plus rapide. Mais je pense que c'est le seul petit hic, c'est qu'on vous demande encore d'une certaine façon de la patience. Mais oui, on vous indique que ça serait quand même une bonne chose pour vous. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendule de quartz qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir avec la première carte et on va répondre à la question aujourd'hui. Est-ce que le retour de cette personne dans votre vie, même si c'est ce qu'on souhaite ardemment, est-ce que le retour de cette personne présentement est la meilleure chose pour vous? Puis là, je tiens sur le présentement hein, parce que, en fait, je vais aller vraiment canaliser les énergies du présent et c'est au moment où vous arrivez, en fait, sur ce tirage. On a amener une forme, donc de faire prendre forme. Il faut qu'un projet, en fait, prenne forme avec cette carte-là. Donc là, je pense que ce qu'on va nous dire, c'est qu'il manque des éléments. J'espère qu'on va nous éclairer, en fait, sur les éléments manquants de cette histoire-là. On va aller voir qu'un premier tarot et on va tout de suite aller demander avec le premier tarot si c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, le retour de cette personne-là. Par la suite, je vais faire comme j'ai fait au choix numéro 1, puis j'ai averti le choix numéro 1. Je pense que c'est une formule que je vais utiliser dorénavant. Je vais adapter votre ligne numéro 2 avec le tarot selon les réponses qu'on reçoit en ligne numéro 1. Donc, est-ce que le retour de cette personne est la meilleure chose pour vous présentement? Est-ce que le retour de cette personne est le meilleur choix pour vous? On me parle de dispute. Donc, est-ce que la dispute est récente? Parce que là, présentement, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans l'introduction, en fait, c'est normal, ils sont en non-communication, que ça n'allait pas bien, en fait, hein, tout simplement. Donc, on va aller voir. J'aimerais savoir si le retour de cette personne est la meilleure chose pour vous. Ça va demander du temps. Donc, on commence déjà avec « Soyez patient ». Vous savez à quel point j'aime ça, la patience?
Ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, c'est un sujet que j'ai ramené relativement très souvent. Donc, on me parle vraiment que, après moi, il devrait avoir un retour de cette personne-là, mais ça fait longtemps qu'on attend le retour de cette personne-là, qu'on l'espère. Donc, ça fait déjà longtemps où ça va demander du temps. C'est sûr que dès qu'on me sort déjà l'escargot pour commencer le tirage comme première carte. Beaucoup d'amour entre vous deux, puis on a vraiment l'impression que c'est la bonne personne. J'ai l'impression que ça va être plutôt sentimental. Le choix numéro 2. On reçoit beaucoup de signes, en fait, qu'il y aura retour de cette personne-là. C'est comme si l'univers faisait une conspiration contre nous pour nous rappeler que l'existence de cette personne-là, elle est bel et bien sur Terre et que de plus, il ou elle reviendra éventuellement dans notre vie. C'est comme si on voit des signes partout. Ça sent, je vais le dire, pour les gens concernés, c'est un tirage qui pourrait facilement parler à un lien d'âme. Ça arrive souvent avec mon choix numéro 2. Devait être plusieurs, en fait, dans le lien d'âme, que vous venez teinter le tirage numéro 2. On a vraiment le grand amour, en fait, avec l'as de coupe. Nous avons également la réussite. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne-là, en fait, c'est notre personne. Hein? C'est la personne destinée à être avec nous en relation. Je ne vous dis pas aussi que vous avez tort, là, ça se peut très bien. On m'indique ici avec le diable, en fait, que ça frise l'emprise. On se rapproche proche d'une emprise. On s'est même posé des questions à ce niveau-là parce qu'on n'est pas habitué en fait à ressentir ça. On n'est pas habitué à sentir ce type, je vais en dire de résiduel, mais c'est comme s'il y a une partie de cette personne-là qui, malgré tous les efforts qu'on fait, le lâcher-prise qu'on peut travailler, s'occuper de soi, je me mets en priorité, je sors avec des amis, je compte mes week-ends en sorties diverses pour être sûr de ne pas penser à cette personne-là. Il continue, malgré le temps, à rester dans notre tête, dans notre cœur. Mais dans notre tête, c'est comme si cette personne-là était omniprésente dans notre existence. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on se pose des questions, c'est quoi ça? Je suis victime d'un mauvais œil, je suis victime d'un rituel, d'un sortilège. On est à ce point-là. Je vous dis pas... là, on est dans les croyances un petit peu plus diverses. Je respecte vos croyances. Mais on vient qu'à penser pratiquement qu'il y a eu un rituel fait contre nous parce que cette personne-là, elle ne sort pas de notre tête, puis on continue de l'aimer, puis on continue de la sentir. L'univers continue de nous dire qu'il ou elle revient. On vous dit que présentement, si vous voulez calmer, donc mettre fin à cette étape qui est douloureuse, donc où on dirait qu'on ne s'en sort pas, malgré le fait, en fait, qu'on va s'occuper de nous, bien, on vous dit de faire une introspection. On va vous indiquer ici d'aller vraiment faire une introspection. Pour certaines personnes, ça pourrait être une retraite, hein, donc vraiment de s'éclipser de notre... du quotidien, je cherchais à dire habitude, mais c'est pas ça, notre quotidien habituel. Donc, vraiment s'éclipser, ça peut être une retraite. Il y en a des retraites qui sont préorganisées, en fait. Mais ça peut être aussi simple que vous décidez de aller vous promener en forêt, puis c'est ce que vous faites. Vous louez une petite auberge, vous dormez là le soir, on change d'environnement pour aller se ressourcer. On s'amène... On essaie d'éteindre le cellulaire, et ça, mon Dieu, hein? Donc, on essaie d'éteindre le cellulaire. C'est quelque chose que j'essaie de travailler, moi aussi, là. J'aime bien vous répondre automatiquement. Les courriels, je me donne maintenant 24-48 heures, mais on dirait qu'on est toujours accroché à notre cellulaire. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait, de se retrouver, de se ressourcer. Il faut laisser ce cellulaire-là de côté. Pourquoi? Bien, parce qu'on est... il y a plein de choses là-dessus, hein? Donc, on prend notre cellulaire pour passer le temps, puis quand on passe le temps ailleurs, parce qu'on a peur de la solitude, on a peur de rien faire, on a peur de s'ennuyer, en fait, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on devrait réfléchir. Donc, essayez le plus possible, si vous effectuez une retraite, puis c'est le conseil qu'on vous donne quand même aujourd'hui, d'effectuer une retraite, de vous éclipser, bien, essayez le plus possible de mettre le téléphone de côté. Je ne suis pas en train de démoniser le cellulaire, il me sert à faire des vidéos. Ben, pas je filme pas avec mon cellulaire, je filme avec une caméra, mais
tous les réseaux, en fait, sociaux qui sont accessibles me permettent, en fait, de pouvoir créer des vidéos et de pouvoir d'être plus proche de vous. Nous sommes à des milliers de kilomètres, vous et moi, et pourtant, vous êtes en mesure de voir mes vidéos. Donc, ça laisse son plus, la technologie qui est ajoutée dans notre existence. Ça laisse ses moins aussi. Donc, ouais, une petite retraite, là, mais sans cellulaire, ça serait idéal. Donc, OK. Donc là, on nous parle, en fait, qu'il reste des étapes, mais on ne m'indique pas s'il va y avoir retour de cette personne-là. Donc, je vais aller demander pour vous la même question. Est-ce que le retour de cette personne dans la vie de mes consultants du choix numéro 2 est la meilleure chose qui pourrait leur arriver? Encore une fois, as de coupe, hein? Donc, le grand amour, ça demande du temps. Après moi, il va y avoir un retour, mais ça demande du temps. Puis, je vous l'ai dit au début, on a commencé directement avec la carte « Soyez patient, patiente ». Donc, déjà là, ça mettait la table, en fait, pour le reste du tirage. Est-ce que le retour de cette personne est la meilleure chose dans la vie de mes consultants? Oups. Donc, l'as de coupe, et c'est la même carte, identique, en fait, hein? Donc, je pense qu'il y avait une carte qui s'était tournée, mais non. Ah. Donnez-moi un petit instant. Bon. D'autres decks, force et courage. OK. OK. La réponse est quand même très nette avec le deuxième tarot. Je voyais quand même un oui avec le premier tarot, mais le deuxième tarot est encore plus clair, en fait, dans sa réponse. Et c'est un oui, c'est même un grand oui. On dit que ça va vous faire plaisir, que ça vous apporterait, en fait, joie et réjouissance. Par contre, on dit que présentement, la peine que vous ressentez est immense, hein. Donc, on a ici un deuil avec le 5 de coupe. C'est ça, le 5 de coupe, je suis désolée. Donc, on a un deuil présentement et on me dit qu'une partie de vous qui se ferme au côté émotif. Ça peut être pour plusieurs raisons. On n'a peut-être pas envie de revivre cette peine-là naturellement. Peut-être qu'on se coupe aussi de possibilités dans le but, en fait, que cette personne-là revienne vers vous. Puis encore là, même si on nous indique un retour aujourd'hui, je vais fortement vous conseiller de ne pas être en attente d'une personne. Premièrement, parce qu'on est dans une énergie générale. Ça vous donne une belle idée naturellement. Ça peut même très fortement vous parler. Tant mieux si le tirage est pour vous. Mais gardez-vous toujours, puis que ce soit sur la chaîne ici, là, je veux dire, que ce soit sur d'autres chaînes, gardez-vous toujours un léger recul. Soyez pas dans l'attente. C'est quand même des réponses positives. Vous n'êtes pas arrivé sur une réponse positive de façon anodine. Donc, on a vraiment une belle réponse positive pour vous, mais il y a quand même, c'est pas quelque chose qui va se produire prochainement. On est vraiment dans les choses doivent se mettre en place, les choses doivent prendre forme. Et d'ailleurs, la dernière carte du tarot qui sort pour vous aujourd'hui est la force. Donc, c'est comme si on vous indiquait, pour obtenir finalement ce que vous désirez. Donc, oui, c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Certainement qu'il va y avoir un retour de cette personne-là, c'est ce qu'on voit, mais ça va vous demander auparavant force et courage et de faire attention de ne pas complètement bloquer soit une rencontre avec une nouvelle personne ou tout simplement de ne pas vous bloquer au côté émotif. J'ai plus envie de ressentir ça, ça fait trop mal. On va chercher les oracles, on va essayer d'en savoir un petit peu plus cette histoire-là quand même. Donc, on va chercher un 4 cartes. Est-ce que c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver? On vous parle d'ici et maintenant. Il y a quelque chose qui se régénère. Donc, il y a quelque chose en formation. Encore une fois, hein, de emmener le projet, qu'il faut que le projet prenne forme. Puis là, on est en régénération. On voit bien que présentement, en fait, ça le dit, ce n'est pas le temps
optimal et pour vous et pour cette personne-là. Même si ça fait, là, je ne le souhaite pas pour personne, mais même si ça fait des années, présentement, je répète, présentement, ce n'est pas optimal. Même si on nous dit oui, ça serait une bonne chose pour vous, on dit quand même qu'il reste des choses présentement qui doivent être réglées. Il manque des étapes, en fait, avant ce retour-là de cette personne-là. Puis on termine quand même avec, encore une fois, avec des cartes qui sont très positives. Donc ici maintenant, on est en train de se régénérer. Régénérer pourquoi? Mais dans le but de, en fait, le 10, moi je trouve que l'île au trésor et le 10 de coupe, ça se ressemble. Donc l'île au trésor, en fait, c'est un trésor, c'est la réalisation de vos souhaits. Autrement dit, ce qu'on est en train de vous dire, c'est présentement en train de se régénérer dans le but, en fait, que la relation vous convienne autant plus à vous qu'à cette personne-là, puis ça va être quelque chose qui va être très paisible. Par contre, ça, c'est présentement, par contre, ce qu'on nous indique, c'est que c'est pas le meilleur moment, mais c'est ça qui s'en vient. Peut-être que le message pourrait aider, en fait, à patienter, même. Encore là, je veux pas que vous soyez dans l'attente, donc peut-être. Et on commence avec la carte du lâcher-prise. Donc, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On tente de lâcher prise. Quand même assez difficile parce que vous sentez quand même de l'omniprésence de cette personne-là. Certes, mais ce n'est pas impossible. Donc, oui, ça se fait. Ça va demander du travail sur vous. Ça va demander également... Des fois, on va vivre des rechutes dans le lâcher-prise. J'en ai parlé, je pense, dans une vidéo hier ou avant-hier. Bref. Oui, on peut vivre des rechutes, en fait, dans notre lâcher-prise. C'est pas un échec, vivre une rechute. Hein? On se l'accorde, on l'embrasse, puis le lendemain, on relève nos manches, puis on continue, tout simplement. On nous dit que le lâcher-prise, par contre, va vous aider à vous libérer d'un blocage. Donc, on parle de libération d'un blocage suite au lâcher-prise. On nous parle d'une rencontre forte. Je suis pas surprise, j'avais parlé en début de tirage pour ceux et celles que ça concerne, que ça parlerait d'un lien d'âme. Bon, on me le confirme avec l'oracle des Médéors. On va aller voir une dernière carte, en fait. Même famille d'âme, en fait, qu'on m'indique. Donc, relation très forte entre vous deux. J'enlève pas, par contre, de l'équation, ce qu'on est en guidance générale, qu'il peut y avoir des gens qui se sentent véritablement sous emprise. Il faut faire attention à certaines personnalités qui peuvent être toxiques et nous faire ressentir un lien d'emprise. Donc, faire attention à tout ça. Vous êtes des adultes, vous êtes en mesure de discerner. OK? Mais ça existe des liens d'âme qui nous font sentir comme si on était sous emprise et pourtant nous ne le sommes pas. C'est plus fort que nous, en fait, tout simplement. On va aller chercher une dernière carte et ça sera en fait une carte conseil. Trop. J'en veux. Pas de conseil? Ah, semblait aussi. Repense-y. Repense-y. On vous demande de réfléchir correctement à la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à savoir si le retour de cette personne-là est vraiment la meilleure chose pour vous. Peut-être que vous savez très bien qu'il vous reste des étapes à faire, en fait, ou des choses à accomplir, un retour d'équilibre, un lâcher-prise à... Il y a quelque chose de fort entre vous deux. Moi, je perçois quand même un retour éventuellement de cette personne envers vous. On va aller voir des chambres de signes astrologiques ou de lettres. Ça va leur permettre de m'envoyer d'autres messages s'ils en ont d'autres pour vous. Donc, on commence avec Capricorne, 2 fois Scorpion, 3 fois Scorpion. Capricorne une deuxième fois. Lion. Gémeaux. Gémeaux une deuxième fois. Taureau. Balance et finalement Verseau. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre R, un W, un C, un I et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Donc, à la question aujourd'hui.
que le retour de cette personne-là est vraiment la bonne chose pour vous? Oui. Au bon moment. Donc, oui, c'est une bonne chose au bon moment, tout simplement. Il y a vraiment une étape de lâcher prise à accomplir dans cette histoire-là, mais on continue à me dire, pour l'instant, oui, on est en train de se régénérer, de se rééquilibrer, le tout est en train de prendre forme, mais éventuellement, il y aura retour. Donc, je pense que c'était important, en fait, qu'on vous confirme que c'est pas juste dans votre tête, que c'est pas nécessairement une emprise, et là, je vais le dire, là, de pervers narcissique, relation perverse narcissique. On parle vraiment ici d'une emprise justifiée, en fait. Donc, elle est reconnue par les cartes présentement. Puis je pense que ça peut parfois arrondir certains coins. Donc, je pense que c'est le but du message, en fait, qu'on a reçu en choix numéro 2 aujourd'hui. Quand même aussi positif comme message. Donc, même si on nous parle d'attente, comme je l'ai dit, il ne faut pas être dans l'attente ou dans le lâcher prise. Donc, mais quand même, somme toute positif. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle journée, mais surtout, prenez bien soin de vous, travaillez votre lâcher-prise, accordez-vous la bienveillance aussi. Souvent, j'ai reçu des courriels de personnes qui débutaient leur lâcher-prise, puis c'est comme, ça avance pas assez vite, ça fait 2 semaines que je travaille sur mon lâcher-prise, je ne l'atteins pas, c'est normal. C'est normal, ça peut prendre des mois et chez certaines personnes, des années. Donc, soyez vraiment dans la bienveillance, enfin, avec vous. Un lâcher-prise, ça se fait un petit pas par un petit pas et ça s'accomplit au fil du temps. Puis éventuellement, c'est comme faire du vélo. Hein. Une fois qu'on a fait du vélo, qu'on a appris à faire du vélo, on le sait pour le restant de nos jours. La même chose pour le lâcher-prise. Une fois que vous aurez bien acquis le lâcher-prise, en fait, ça va devenir simple d'y retourner. Donc, faites-vous-en pas, tout simplement. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Et on va aller voir, on fait votre choix. Donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose, en fait, c'est qu'on va aller voir est-ce que le retour de cette personne est vraiment la meilleure chose pour vous. C'est une question qui revient énormément. Vous ne serez pas surpris en guidance privée. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire aujourd'hui pour la chaîne. N'oubliez pas que c'est un tirage à énergie générale. On va aller voir la première carte. On dit relâcher nos alliances, ce à quoi on est habitué, donc de sortir. Moi, c'est une carte qui me parle de lâcher prise dans cet oracle-là, en fait. Je le sens vraiment au niveau du lâcher prise, donc de se libérer de certaines choses qui nous préoccupent. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Je vais me prononcer une fois qu'on aura vu au moins la première ligne. J'ai déjà une idée de ce qui nous attend comme réponse. Mais je vais aller laisser. On me dit qu'on est en attente présentement. Donc, ce qu'on nous indique, c'est présentement vous attendez le retour de cette personne-là. Puis comme j'ai fait pour le choix numéro 1 et numéro 2, pour le deuxième tarot, je vais l'adapter selon la réponse obtenue avec le premier tarot. Donc, ça risque de différer au niveau des tirages entre le premier, le deuxième ou le troisième parce que je change vraiment la question au deuxième tarot selon les réponses qu'on a obtenues avec le premier. J'aimerais savoir si le retour de cette personne est vraiment la meilleure chose dans la vie de mes consultants. On me dit que vous tentez présentement, puis ça c'est vous, ma reine de bâton, c'est mes consultants, que vous soyez un homme, une femme, c'est vous. Présentement, on m'indique en fait que vous tentez de retrouver votre équilibre. Vous tentez de retrouver l'équilibre dans une situation, peut-être suite à une rupture, ça veut dire suite à cette dispute entre vous et cette personne. Vous travaillez fort en fait pour retrouver votre équilibre. On nous indique encore votre attente. Vous devez prendre une décision sur cette attente-là pour retrouver, en fait, votre joie. C'est comme si toute notre énergie, puis j'ai passé par une phase ainsi, on dirait que toute notre énergie, en fait, est mise dans l'espoir d'un retour dans notre vie de cette personne-là. On se dit c'est impossible qu'il n'y ait pas de retour de cette personne. J'ai pas terminé, j'ai des choses à vivre avec cette personne-là, j'ai envie que cette personne revienne. Donc, on dirait que notre quotidien est teinté de l'espoir, en fait, du retour de cette personne-là. On me dit que présentement, vous êtes rendu au point où il va falloir prendre, en fait, une décision qui est difficile, une décision qui demande réflexion. Puis la décision est en lien avec votre attente présentement.
Est-ce que votre attente est vraiment la meilleure option pour vous? Je pense qu'on est adulte, on sait très bien que c'est pas le plus souhaitable de se bloquer totalement en attente d'une personne avec laquelle on a zéro contact depuis plusieurs semaines, pour certains plusieurs mois et même pour certains plusieurs années. Donc là, on vous dit présentement, assieds-toi, prends du temps pour te poser, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? Parce que le fait d'être en attente, on n'est pas en réjouissance, on ressent juste de la défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Et on termine ça avec le 10 d'épée, qui est mettre fin à une situation qui vous cause de la douleur. Le 10 d'épée, c'est une carte quand même qui est dure, comme le 5 d'épée aussi. Donc, on est vraiment on termine votre première ligne dans 2 cartes dures. Donc, je sais, présentement, en fait, ce qu'on me dit, c'est que votre espoir, votre attente, c'est vraiment pas la meilleure chose à avoir pour vous présentement. Ça vous apporte pas du positif. Donc, c'est tout. C'est sûr que la réponse semble dure. Ce qu'on va faire quand même, c'est aller voir en deuxième ligne de tarot. On ira en élargissant. Parce que là, on ne me répond pas en fait à ma question. On me dit que présentement, la dernière chose qu'on vous conseille, c'est de rester en attente. On vous dit d'entreprendre un nouveau départ. Le conseil du tarot avec la première ligne est très clair. Ce qu'on vous indique, c'est que là, ça suffit l'attente. Là, choisissez-vous. Même si c'est difficile à entendre, là, je suis désolée, j'essaie de le dire d'une façon la plus douce possible, le message que je reçois, mais je trouve que le message est assez piquant, là, présentement. Donc, j'arrondis les coins, hein, j'ai pas... mais même en arrondissant les coins, je trouve que mon message reste piquant. Donc, je suis désolée d'avance, je veux pas brusquer personne, mon but n'est pas là non plus pour vous blesser. Au contraire, hein, je ne fais pas ce que je fais présentement en vous offrant gratuitement des tirages 4 à 5 fois par semaine pour vous blesser. Loin de là l'idée, je ne m'en plais pas de blesser les gens non plus, là, c'est pas mon but. C'est le contraire du pourquoi, du fond pourquoi je fais ça, en fait, hein, tout simplement. Mais malheureusement, ici, on fait face à quelque chose quand même qui est un peu plus dur à dire comme réponse. Bon, on sait très bien qu'on ne peut pas toujours être dans des réponses positives, énergique, là, et tout va bien, à l'eau de rose et avec des licornes et des arcs-en-ciel. Mais je le trouve dur, celui-là. En fait, on ne répond même pas à votre question. Ce qu'on veut vous dire, c'est arrête. Donc, arrête l'espoir pour le retour, arrête d'être en attente, mais surtout, arrête de t'empêcher pour cette personne-là parce qu'elle n'est plus présente présentement. Présentement, tu ne peux rien faire à la situation. C'est ainsi, surtout un sentiment de défaite. Mets fin à cette situation-là. Ça te cause que de la douleur. Prends ce nouveau départ-là. Donc là, les cartes ne répondent même pas à votre question, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous poussent à changer d'idée. Peut-être de laisser la porte ouverte à une nouvelle personne. Puis là, je me pose la question pour votre deuxième ligne de tarot. En fait, j'aurais eu envie d'aller voir s'il y aura retour de cette personne-là. D'accord? Donc, c'est bien beau savoir si c'est pas la meilleure chose ou quoi que ce soit, mais tu sais, juste savoir, je veux juste savoir s'il y aura retour éventuellement ou pas de cette personne-là. Puis là, on me dit, on veut même pas me répondre si c'est la meilleure chose pour vous. Par contre, en même temps, puisque les cartes nous indiquent, ben pense à autre chose, j'ai une crainte, puis oui, des fois, ça peut arriver. Le tarot a une personnalité, hein, puis chaque tarot a une personnalité. Je le remarque dans la façon, en fait, qu'il dicte un message. Puis là, ce que j'ai peur, c'est qu'en sortant le deuxième tarot, on me demandait s'il y aura un retour, mais qu'on va me répondre plus ou moins non ou dans le négatif, dans le but de vous faire décrocher, dans le but, en fait, d'en lâcher prise. Écoutez, je pense qu'on va y aller quand même comme ça, c'est la première idée que j'ai vue, j'ai eu en fait, concernant votre deuxième ligne, c'est aller voir s'il y aurait retour ou pas de cette personne-là. Si on voit qu'il y a un retour, okay, avant de les sortir, je vais faire mes avertissements. Si on voit qu'il y aura un retour, soyez quand même conscient de la première ligne qui vous indique que présentement, la meilleure chose pour vous, ce qui serait vraiment la pole position des meilleures options que vous devriez prendre, c'est d'être dans le lâcher-prise total et rien attendre de cette personne-là, de vous détacher et de vous occuper de vous mettre en priorité. OK? Ça reste ça. Mais on va aller voir quand même parce que j'ai envie de voir pourquoi on nous indique ça. On nous indique ça parce qu'il n'y aura pas de retour et on ne veut pas qu'on espère. Ou on nous indique ça parce que le retour est tellement loin dans le temps que ça ne donne rien que vous attendiez. Comprenez-vous? Donc, j'ai l'impression que le deuxième tarot, en demandant s'il y aurait retour, finalement, de cette personne-là, va répondre à plusieurs questions, en fait. Est-ce
qu'il y aura un retour éventuellement dans un avenir, que ça soit lointain ou tout près? Est-ce qu'un jour, cette personne-là, est-ce qu'il y aura un retour? Je vous rappelle qu'on est en énergie générale, d'ailleurs, avant que je sorte la deuxième ligne. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là? On me dit que vous le savez, vous le sentez. Il y a une petite voix qui vous le dit déjà à l'intérieur de vous. Mais on va aller chercher la réponse parce que moi, je ne l'entends pas, votre petite voix. 2 d'épée. Si vous voulez avancer, donc là, on revient sur vous. Si vous voulez avancer, si vous voulez créer des projets, être dans la joie, prenez cette décision, même si c'est difficile à prendre. Puis, prendre la décision, dans ce cas-là, c'est pas, je vais prendre la décision de moins y penser, je vais m'occuper de moi. Non, c'est vraiment, moindrement qu'une pensée de cette personne va arriver, je vais me dire, ben écoute, non, il faut que j'avance, puis que je pense plus à cette personne-là, c'est terminé, c'est terminé. Donc, c'est plus, je comprends la difficulté de la prise de décision. Concentrez-vous sur vos amitiés, les liens qui sont déjà présents dans votre vie. On vous dit de parler. Parlez parce que présentement, vous vous sentez pris au piège. Voyez pas les solutions se présenter à vous. Mon Dieu, j'ai vraiment le hockey, je suis désolée. Vous devez couper. Pour qu'une nouvelle personne entre dans votre vie et réalise vos souhaits au niveau relationnel. Écoutez, ça me parle encore de ce que vous devez accomplir. Ça ne me dit pas s'il y a un retour ou pas de cette personne-là. On fait comme vraiment vouloir. On veut vraiment, en fait, aujourd'hui, puis je pense que le message est flagrant. Accordez pas vos pensées, votre amour encore avec cette personne-là. Là, je pense pas qu'on est dans une question de mérite ou pas de la part de cette personne à laquelle vous pensez. Par contre, c'est comme si on me dit, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. On ne veut pas me répondre s'il y aura un retour ou pas. Ce qu'on me répond, par contre, c'est que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas l'énergie que vous y mettez. Ça vaut pas l'espoir que vous y mettez. Donc, je serais portée aujourd'hui, malheureusement, on va aller voir avec quand même les oracles, peut-être que ça va nous apporter d'autres précisions, mais je serais portée à vous répondre, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose, est-ce que le retour de cette personne, c'est vraiment la meilleure chose, comme qu'on avait posé en début de tirage. Je vous dirais que présentement, dans les énergies telles qu'elles sont, la réponse est malheureusement non. Donc, présentement, en fait, ce qu'on nous indique, c'est que cette relation-là vous fait le contraire du bien. Donc là, c'est comme si vous ajoutez à tout ça, vous donnez le... Attendez, là, wow, un à la fois. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous donner du pouvoir à cette personne-là et elle n'a pas... personne a à avoir du pouvoir sur vous. On va commencer comme ça. Hein? Cette personne qui peut avoir du pouvoir sur vous, c'est vous-même, selon moi. Ça reste une opinion personnelle, mais je pense que plusieurs d'entre vous vont la partager avec moi. C'est une relation qui vous enferme, vous sentez un sentiment de défaite, ça vous cause de la douleur, vous êtes en attente, mais il n'y a pas nécessairement de retour de cette personne-là ou ce qu'on reçoit éventuellement de cette personne-là, j'entends, c'est au compte-gouttes. C'est quelqu'un qui, malheureusement, dans les circonstances telles qu'elles le sont présentement, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas le coup de tout ce que vous lui offrez. Puis ça fait plusieurs mois, même peut-être plusieurs années qu'on n'est plus en communication avec cette personne-là. On persiste à me dire ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je vous dis pas que de se vider énergétiquement pour aucune personne, ça vaut le coup. Hein? Mais encore moins dans le cas qui nous préoccupe. On vous dit quand même d'aller parler parce que là, présentement, en fait, cette relation-là fait en sorte que vous vous refermez sur vous-même, vous créez vous-même une prison et là, on vous dit ça suffit. Là, coupe cette prison-là, libère-toi de tes chaînes, va vers l'extérieur. Il y a quelqu'un de bien qui t'attend, quelqu'un de bien qui se dirige vers toi, quelqu'un qui sera beaucoup plus en diapason avec ce que tu désires au niveau relationnel. Et là, j'avais averti en début de tirage, ça peut être sentimental, familial ou amical. Donc, qu'importe la nature de votre relation, quelqu'un se dirige vers vous qui va mieux répondre à vos besoins relationnels à l'intérieur de cette relation. On nous dit que ça répond en fait à ce qu'on souhaite réellement. Donc, je pense qu'avec l'arrivée de cette personne-là, en fait, qui va, j'aime pas ça dire ça parce que c'est pas le cas, parce qu'on est tous uniques, mais qui remplacera la relation pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui,
ça va vous permettre d'oublier tout ça. Ça va vous permettre de passer vraiment à autre chose de façon sereine. Pourquoi? Bien parce que cette personne-là va cocher plusieurs points sur votre liste de besoins et non d'envie. Hein? Je vous l'ai souvent dit, une différence entre l'envie et le besoin. On va aller chercher 4 cartes, en fait, d'oracle de la sagesse. On dit qu'il est temps. Il est temps pour vous, encore une fois. Là, aujourd'hui, là, on va parler de vous. Il est temps de vous poser, il est temps de prendre une pause. Donc, quand je vous dis, là, toutes vos énergies sont tournées vers cette personne-là, là, maintenant, il est temps de prendre une pause de cette relation-là, une pause pour vous, pour être équitable envers qui? Envers vous. Les cartes ont vraiment été flagrante ou spécifique, ce tirage-là, on ne voulait pas même pas vous répondre à cette question-là. Il est temps pour vous de prendre la décision pour vous, de ne pas accorder d'importance ou encore plus d'énergie à cette relation-là. On va chercher une dernière carte. C'est quand même très dur et on vous termine ça en vous disant « ce n'est pas pour toi ». Donc, ça a été dur comme message aujourd'hui. Il me reste des oracles quand même à aller chercher. C'est pas une réponse qui est évidente. Ça va demander beaucoup de courage à ceux qui vont se reconnaître dans ce tirage-là pour se dire c'est vraiment un message qui est malheureusement pour moi. Ça va demander énormément. Hein? Puis je dis pas ça pour vous flatter dans le bon sens. Juste avec les cartes que je vois, ça va vous demander énormément de courage. Si ça se peut très bien même qu'on soit un petit peu fâché. Hein? Donc, de regarder cette guidance-là, d'arriver sur ce choix-là, puis de se dire « Hey, c'est pas pour moi ce tirage-là, ça se peut pas. » Mais prenez le temps de vous poser. Prenez le temps d'écouter la petite voix intérieure et vous allez savoir. Des fois, c'est dur de l'écouter, cette petite voix-là, parce qu'elle ne répond pas toujours ce qu'on voudrait répondre, mais des fois, ça vaut la peine de l'écouter pour pouvoir finalement vous passer à autre chose hein, aussi également, parce que là, ça vous rend pas justice. Il y a beaucoup de malheur, en fait, dans ces cartes-là, puis c'est à vous que vous l'imposez. On va aller chercher. Là, j'ai envie, parce qu'on ne se concentrera pas là-dessus. Pouvez-vous me parler de la personne qui arrive à le petit roi de coupe, en fait, qu'on a vu? On vous dit pendant le mois. Donc, on va changer un petit peu les idées. On va terminer ça sur une meilleure note. On me dit que quelqu'un se dirige vers vous qui répondra à tous vos souhaits. Donc, on me parle pendant le mois en cours. C'est drôle parce que pendant que je publie cette vidéo-là, on est en plein mois de janvier. Puis, c'est le mois de janvier. On vous dit que vous allez vous libérer d'un blocage, vous allez vous libérer de cette, en fait, relation-là qui ne vous convient pas. Pour l'instant, du moins, ce n'est pas quelqu'un qui vous convient. On dit que ça va quand même demander du temps. Donc, même si cette personne, la nouvelle personne, en fait, qui répond, qui coche plein de cases, en fait, dans vos envies, vos besoins, en fait, relationnels, on vous dit que malgré le tout, ça fait tellement longtemps, en fait, qu'on souffre, de faire attention. Hein? Faites attention de ne pas repousser la personne par crainte non plus. On peut prendre notre temps, hein, surtout dans les débuts d'une relation, on peut prendre notre temps, tout le temps qu'on a besoin, en fait. Mais faites attention que vos blessures créées par cette autre relation-là, en fait, pour laquelle on a interrogé les cartes aujourd'hui, ne teignent pas la prochaine relation. Donc, vous pouvez dire, écoutez, là, on peut dire à cette personne-là, c'est bien que tu arrives maintenant, parce que là, moi en cours, on est déjà mi-janvier. Au moment où je publie, là, ça reste intemporel, le tirage, soyez sans crainte, mais on est mi-janvier, fait que c'est quelque chose qui s'est produit en janvier, donc vous l'avez déjà rencontré, cette personne-là, ou vous allez la rencontrer dans les prochains jours, ou même peut-être certaines prochaines heures. On peut dire à cette personne-là, je viens de me sortir d'une relation qui est difficile, tu es intéressante, par contre, laisse-moi le temps de me guérir un petit peu. En tout cas, ça pourrait demander jusqu'à un 3 mois là, pour certains d'entre vous, parce que le corps physique est souffrant. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup d'espoir déchu, beaucoup d'attentes. On s'est beaucoup donné, en fait. On s'est, jusqu'à une certaine limite, sacrifié dans cette relation-là. Sans obtenir, en fait, le juste retour de l'investissement qu'on y a mis. Donc, oui, le corps physique souffrant, malheureusement, je ne suis pas surprise. On va aller chercher maintenant une carte conseil et un petit peu plus, je la recevais. On vous dit d'en prendre moins et de ressentir plus, mais ce que j'ai l'impression, c'est non, de parler moins et de ressentir plus. Donc, autrement dit, fiez-vous à ce que vous ressentez. Je pense que vous l'avez déjà, c'est la réponse qu'on a obtenue à l'intérieur de nous.
À l'intérieur de vous, vous l'avez déjà cette réponse-là, mais des fois, on a beaucoup de difficultés à faire remonter ce type de réponse-là à la surface et avec, naturellement, c'est normal. Hein? Quand on aime autant, quand on sent autant épris et prise d'une personne, on n'a pas envie de se dire que ben, la meilleure option, ça serait de passer à la prochaine personne. Hein? C'est normal, ça. OK. Quand même beaucoup de gens. J'espère que j'aurai trouvé les bons mots pour le message d'aujourd'hui. C'était dans le piquant, mes amis. Vraiment désolée. Donc, Lion, Scorpion 2 fois, Poisson, Verseau, Vierge, Verseau une deuxième fois, Gémeaux, et nous avons 2 autres Vierges. Donc, pour un total de 3 Vierges aujourd'hui, nous avons deuxième Poisson et nous avons finalement la Balance. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre I, un Z, 2 fois le T, un C, un D, un U, A, Q, L, E et finalement le R. Et c'est ce qui m'a fait au troisième choix. Encore une fois, je vous envoie toutes mes pensées. C'est vraiment pas un choix évident à entendre. Ça va demander beaucoup de courage. Je me répète, là, mais ça va demander beaucoup de courage aux personnes concernées de vraiment s'avouer que le message était pour eux. J'espère que je vous l'aurai transmis d'une façon douce, tout de même, malgré les circonstances. Je vais vous souhaiter de passer une douce journée. Prenez bien soin de vous. Mettez-vous en top priorité. Vous le faites déjà, j'en suis certaine, mais un petit peu plus. Des fois, quand on reçoit un message de ce type-là, ça nous bouscule en dedans, même si on en prend puis on en laisse, ça peut quand même nous bousculer par en dedans. Donc, on prend ce relax pour le restant de la journée le plus possible. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage et merci d'avoir été là. Au revoir.